Bonjour, bonsoir les professionnels du chiffre et mes amis étudiants. On se retrouve encore aujourd'hui pour vous présenter ce magnifique tableau de bord commercial cette fois-ci. Alors, quels sont les différents indicateurs du tableau de bord? Premièrement, vous voyez à votre extrême gauche le top 10 des ventes par produit. Ça veut dire qu'on a ici les 10 meilleurs produits sur une liste de 30 produits avec les chiffres vendus, le chiffre d'affaires par produit pour la période sélectionnée. Ici, nous sommes sur les trois premiers trimestres, donc de janvier à septembre. Le deuxième indicateur, c'est la vente par client, c'est-à-dire le chiffre d'affaires réalisé par client. Troisième indicateur, le chiffre d'affaires réalisé par chaque vendeur. Ici, c'est pour voir quels sont les meilleurs vendeurs. On a ensuite l'évolution des ventes mois par mois, ainsi que l'évolution des quantités vendues mois par mois. Nous avons la marge qui a été calculée et qui est comparée selon les produits. On a les coûts par produit et on a enfin un graphique qui met en évidence le dépassement ou non du budget par le chiffre d'affaires réalisé. Alors, comme vous le savez, on a un tableau de bord qui est interactif, hein, et avant ces indicateurs, comme on vient de voir, il y a également deux groupes plus haut. Vous avez le chiffre d'affaires, euh, par exemple ici, pour le premier, les 9 premiers mois de 45 millions d'euros. Et on a en dessous le budget, chiffre d'affaires qui a été budgété, l'écart entre le réalisé et le budgété et le pourcentage en écart. On a également la marge totale réalisée avec en dessous de cet indicateur la marge totale budgétée et l'écart entre les deux. Le même le même calcul a été fait, effectué pour le coût total et également pour les quantités vendues. Comme je le disais tout à l'heure, le tableau de bord il est interactif. Là, comme je disais, nous sommes sur une période de 9 mois. En cliquant uniquement sur le mois de janvier, on voit que on a uniquement les chiffres qui concernent le mois de janvier. On peut constater que le chiffre d'affaires réalisé en janvier est de 4 67 000 euros, alors que ce qui avait été budgété était de 3 565 000 euros. Donc, on a un écart positif de 502 000 euros, 14% de plus que ce qui avait été prévu. On constatera par ailleurs que voilà, le coût total pour les ventes de janvier est de 2 240 000 euros. Si on va pour février, par exemple, on voit que le chiffre d'affaires est maintenant de 3 462 000 euros, alors qu'on avait budgété 3 246 000 euros, ce qui fait un écart positif de 7%. On va constater, si on essaye de voir plutôt pour le trimestre, janvier, février, mars, on voit qu'on a 11 500 000 euros qui avaient été prévus, qui ont été réalisés par l'entreprise, alors que cette dernière avait budgété un chiffre d'affaires pour le premier trimestre de 9 851 000 euros. On a ici un écart positif de 17%, soit 1 649 000 euros. Également, sur les quantités vendues, on voit que pour le premier trimestre, on avait prévu 25 499 unités vendues, mais on a réellement vendu 29 028 unités, soit un écart positif de 14% d'unités vendues en plus que ce qui a été budgétisé. Alors, euh, on va faire un petit tour, une petite revue d'ensemble de comment le tableau de bord a été élaboré. Premièrement, nous avons notre feuille de budget ici, qui contient la date, mois par mois, des éléments à budgéter. On a les produits, le vendeur, le client, les quantités, le prix unitaire, le montant. Le montant ici représente le chiffre d'affaires prévu. On a le coût unitaire prévu et la marge unitaire prévue. On a le coût total budgété et la marge totale budgétée. Pour le réaliser, c'est exactement la même chose, à la différence qu'il y a le numéro de facture. Sinon, les éléments qu'on retrouve sur le budget sont exactement les mêmes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, ici, on se retrouve avec les KPI, qui sont en fait un ensemble de tableaux croisés dynamiques, hein. Vous voyez comme ça, mais en fait, c'est des tableaux croisés dynamiques. Mais avant d'arriver là, comme je l'ai dit la dernière fois, lorsque je présentais le tableau de bord des ressources humaines, on n'a pas utilisé de formule Excel. Euh, les deux tableaux de budget des réalisés ont été chargés dans Power Query et c'est dans Power Query qu'on a fait toutes les transformations nécessaires. Ensuite, les tableaux de Power Query ont été liés par des connexions au tableau de budget et des réalisés. Et ce sont ces tableaux, ces requêtes, on a créé des requêtes et ce sont ces requêtes créées dans Power Query que nous avons
chargé d'un Power Pivot. Et dans Power Pivot, on a mis les tables en relation. À partir des relations entre les tables, on a pu calculer également les mesures, les différentes mesures, c'est-à-dire le chiffre d'affaires total, la marge totale, le coût total et la quantité totale vendue. Et ces mesures sont celles qui ont été justement intégrées dans les différents tableaux croisés dynamiques. Donc ici, on a, par exemple, pour les tableaux croisés dynamiques réalisés, on a le chiffre d'affaires total, la marge, le coût total et la quantité vendue. On a les mêmes éléments pour le prévisionnel. On a calculé l'écart entre les deux éléments et le pourcentage d'écart. Ici, on a un autre tableau croisé dynamique qui nous ressort le chiffre d'affaires réalisé par produit. On a un tableau croisé dynamique qui nous sort le chiffre d'affaires réalisé par client, un autre qui nous sort le chiffre d'affaires réalisé par vendeur, etc. Une fois que les tableaux croisés dynamiques ont été bien conçus et qu'ils répondent bien aux objectifs que nous voulons atteindre, il a fallu créer justement à la suite et sur la base de ces TCD, ces tableaux croisés dynamiques, nos différents graphiques que nous avons ici, ainsi que les différents indicateurs qu'on a plus haut, qui nous permettent justement d'avoir tous nos éléments chiffrés sur une seule page et de pouvoir décider à l'instant T des actions à entreprendre. Et le dernier élément a été de créer un segment euh, pour les mois qui permet de filtrer justement par mois. Là, je filtre sur le mois de mai, ça me donne les chiffres du mois de mai, le mois de juillet, et j'ai le chiffre du mois de juillet. Euh, je peux filtrer sur l'ensemble de la période et j'ai les chiffres pour l'ensemble de la période. Donc, avec les segments, on peut répondre à la question, quels ont été les chiffres du mois de janvier? Quelle a été la marge réalisée pour le mois de janvier? Qu'est-ce qu'on avait budgété? Quel est l'écart? On obtient la réponse immédiatement en filtrant uniquement sur le mois de janvier. Voilà, tout simplement. Donc, voilà à peu près le petit tableau de bord que nous avons élaboré pour les services commerciaux. Le jeu de données, c'est un jeu de données que j'ai créé moi-même pour les besoins de la cause. Prochainement, je ferai tout un tutoriel sur comment créer ce type de tableau de bord. Le tutoriel sera publié sur YouTube. Je pense que Facebook également peut prendre des langues vidéo. Donc, je vous présenterai justement comment est-ce que un tel tableau de bord peut être créé pas à pas, quelle que soit la longueur du tutoriel. Ceux qui voudront bien maîtriser la création des tableaux de bord sur Excel seront les bienvenus. Euh, voilà. Alors, nous sommes Kemia Conseil. Si vous avez besoin de vous faire former sur les outils de business intelligence et data analysis pour la fonction finance, les outils les plus simples, hein, euh, Power BI, Power Query, Power Pivot et Excel, ou alors si vous avez besoin qu'on mette sur pied les tableaux de bord ou dans votre structure ou qu'on vous accompagne dans votre système de contrôle de gestion, dans le pilotage de votre système de contrôle de gestion, vous pouvez simplement nous écrire à kemia.conseil@yahoo.com. Je répète, kemia.conseil@yahoo.com. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo tutoriel pour le montage de ce type de tableau de bord et je vous dis à bientôt. Au revoir.